Bonsoir tout le monde. Ce sont les fêtes de Noël et pendant les fêtes de Noël, et alors ne ferme pas, et alors continue. Et autour de la table, je suis avec Gauthier. Bonjour Gauthier. Salut. Bonjour Axel. Salut. On a décidé de parler un petit peu de nos coups de cœur et de nos coups de gueule, entre guillemets, des films les plus horribles qu'on ait pu voir, que ce soit en 2003, mais aussi au cours de notre vie, mais aussi de livres et de séries. Écoutez, on va commencer tout de suite. En avant. Tu check. Ouais, Alors, je crois que le pire, alors j'ai plus le nom, mais tout le monde verra le film. C'est ce film avec le requin géant là. En autre Mégalodon. et trouble. Un autre et trouble, ouais. Un autre et trouble. Ouais, voilà, c'est le énième film d'un genre. Mais bon, sur le papier, j'aime bien le genre à la base. C'est ce truc un peu complètement, comment dire, où c'est ouais, un requin géant, Sharknado, tous les trucs un peu ironiques comme ça. Snake in the Plane. Ouais, voilà, tous les trucs comme ça. Mais là, c'était un peu trop. C'est sorti au cinéma cette année. C'est sorti le 2 août en salle, effectivement. Et, le premier numéro est disponible sur Amazon, en VOD. C'est avec Jason Statham. Jason Ouais. Statham. Je sais pas comment on dit ça, mais bon, bref. Je l'ai pas vu. J'aime pas trop ce genre de film, personnellement. Que ce soit avion, poula, serpent dans l'avion, films de requins, tout ça. J'aime pas trop ce genre de film. Je préfère quand c'est des monstres imaginaires, genre Godzilla. Ça m'intéresse plus que. Ouais, à la limite. Hmm. Mais est-ce que l'histoire, elle est un peu futuriste? Parce que là, je vois des combinaisons un peu sur les images de... De la bande-annonce? Non, non, c'est pas futuriste, hein, je pense pas. Hein. Non, non. Non, c'est juste que ils ont plein de matériel de pointe, quoi. Ça Ok, plaît. oui. Oui. Ouais, c'est stylé, c'est pour faire jouer c'est pour faire boire à l'écran. Pour que les fans de Jason Statham disent oh mon Dieu, il est musclé. C'est ça. Jason Tatum. Jason Statham, ouais. Pardon. Et l'histoire, c'est quoi? C'est juste ils se battent contre un requin et c'est... Est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Le but, c'est de C'est faire ça la bouffer vraie les gens, question. Ouais, c'est les gens par ça. un requin, quoi. Bon, C'est le requin c'est le tout, plus hein. gros. Voilà, c'est le monstre des mers. Il faut absolument l'avoir. C'est ce genre Ouais. de truc, quoi. Qui Mais viennent d'une faille. je suis plus fan des vieux films où c'était ironique, mais parce que c'était un peu mal fait, c'était volontairement un peu mal fait. Il y en a pas mal. Il y a pas mal d'acteurs aussi qui ont fait pendant le Covid, là. C'est Pio, je crois. Pio Marmaille, il s'appelle. Oui. Qui a fait un petit film avec sa famille pendant le Covid, qui est hilarant. Trouve ça sur Internet. Ultimate Vengeance. Les Ouais, c'est ça. origines. C'est ça. Bah, c'est hilarant, quoi. C'est un petit truc qu'ils ont fait en famille avec la caméra et tout. Et c'est pas mal. Ça, je le conseille pour le coup. Ok, super. Bon, Bon, on mettra le lien et on regardera ça. ouais. Du coup, on a dérivé sur ce que j'aimais bien, mais Alors moi, le truc que j'ai détesté le plus cette année, c'est un livre qui s'appelle Le Mandala de Sherlock Holmes. Alors, moi, j'aime bien les romans policiers à l'ancienne, genre Agatha Christie, Conan Doyle, c'est-à-dire avec des énigmes, des déductions. J'aime bien ce genre d'ambiance-là. Donc, le Mandala de Sherlock Holmes, c'est écrit par un Indien qui s'appelle Jamyang Norbu. J'espère que je prononce bien. Et donc, il raconte, comme beaucoup d'écrivains l'ont fait, le petit laps de temps durant lequel Sherlock Holmes a disparu après sa chute dans les falaises dans les falaises suisses de mémoire. Et pendant 2 ans, il disparaît, il traverse le monde. Et donc, cet auteur nous raconte ce qu'il a fait pendant ces 2 ans en Inde, et c'est une catastrophe absolue. Donc, Sherlock Holmes termine le livre en se lançant des kamehameha avec Moriarty dans une caverne illuminée. C'est totalement absurde, totalement fou, euh, très mal écrit. Ce qui est fou, c'est que j'ai voulu voir qui était cet auteur pour voir comment il en était arrivé là. Et il est super connu en Inde. En Inde, pardon. Il a même eu un prix. je pense que c'est quoi, des différences culturelles qui font que c'est moins apprécié peut-être en France ou que toi, tu as moins apprécié et qu'en Inde, ça fait un tabac?
Alors, c'est exactement ça que je me suis dit, parce que Sherlock Mhm. Holmes, il a été utilisé à tort et à raison. Il a été utilisé il y a des romans qui le placent dans l'espace, qui le placent dans une réalité virtuelle. C'est vraiment un personnage qui a été utilisé jusqu'à la corde, et je vous recommande l'excellent livre de Xavier Montméjean, Sherlock Holmes, détective de l'étrange, qui référence toutes les allitérations de Sherlock Holmes dans la littérature fantastique, de science-fiction et fantasy, donc autre que son genre original. C'est un très très bon livre que je vous recommande. Donc c'est pas à la base, bon, c'est pas étonnant. Le problème, c'est que c'est très mal écrit, très mal amené, et on n'y prend pas une seule seconde, quoi. Alors, il a eu un super prix, oui. C'est le prix Hutch Crossword Book Award. C'est le plus grand prix littéraire de l'Inde pour son livre Le Mandala de Sherlock Holmes. Donc, Ah oui, ce livre que je trouve une torture totale, quoi. Bah, écoutez, hein. quelle violence. Ouais, ouais, mais ça l'est, hein. Euh, Moi, j'avais une question. C'est quoi, toi, la suite de Sherlock Holmes que tu as préférée? Entre l'espace ou s'il y en a une qui Alors, t'a marqué? oui, c'est je reprends. Oui, la meilleure suite de Sherlock Holmes, c'est celle qui a été écrite par John Dixon Carr et le fils de Sir Arthur Conan Doyle, Adrien Conan Doyle, qui s'appelle, je crois, de mémoire, Les Exploits de Sherlock Holmes. C'est 12 nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes, donc avec les mêmes codes que Sherlock Holmes, la même intégrité, on va dire, du personnage, et la même Les mêmes super pouvoirs. les mêmes, ouais, c'est ça, les mêmes super pouvoirs de déduction. Donc c'est super bien écrit, et moi je vous recommande plutôt plus ça que ce mandala à la con. Ouais. Juste, je rectifie le nom de l'auteur du livre Sherlock Holmes, les détectives de l'étrange. C'est Xavier Montméjean, et non pas un Mémojean, ou je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc Xavier Montméjean, Sherlock Holmes, détective de l'étrange, c'est un livre excellent pour tous ceux qui aiment Sherlock Holmes, et il y a toute une liste de bons livres à lire en plus. Donc il faut vraiment foncer sur ce livre. انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على الحق. كل الناس عارفك وعالقد، كل الناس عارفة اني غشيم. عمري في يوم ما احتجت لحد، مش تفخيم والله بجد. واقف وسط الكل اسد، ما تربتش ان ابقى لئيم. في التنفيذ عندي سوايع، انا عنب يا اسطى المرية. وسط حروبي بضرب بازي، وسط بلادي بكتب لي تاريخ. حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة، عشنا بساطة، هتنجح لو في إرادة. محتاجتش حتى ناس انت في سيالون، ارقام بترن بتزن عالتليفون. حبوني لما وصلت تلونهم بتلون، كورتك تيجي عارضة كورتي تيجي جون. سكوت 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 سكوت، جت الملوك ملوك ملوك. مفيش هروب 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 من الأسود من الأسود. احنا مش بنبيع كلام، احنا ناس دغري وتمام. مشاغلنا من اللي قال الحقود ملهوش مكان. تنكشني تشوف جنان وتتلم الجيران. ربك اداني حكمة في اللسان، اكلكم بالكلام. ينزغش جاي من السلام، اخوك ملهوش امان. انا عالمظبوط تمام، فما تقوليش امان. انا دايس وفايز، كسبت كل الجوايز، حطيت السم الفزايز، شربت كل اللي عايز. انا عايز زي ما انا عايز اميز، عايزك تفهمني وتميز وتشوف الصح ده كويس. شوف 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 كنا فين وبقينا الوقت فين. ياللي نسيتوني في يومينكم انا هنساكم سنين. كتر خير الظروف اللي تخلينا اشوف ناس حبيتها بامانه، وناس تانية ما يتشافوش. لما جيت الكل طار، غصب عني انا انفجار. صعب اشوفك في الفضاء، لو جيت اعمل معاك حوار. ابعد عني عشان غبي، كهراوي واجمد من الاجنبي. كوكبكوا يا اسطى غير كوكبي،
بتقولي واحدة سوق تطار. انا جامد انا جامد انا شيك، لو معاك فلوس عربية بتمشيك، معروف يا زميلي ما تصاحبش الا فيك، لو بتفهم في الاصول انا بيك نشتريك، تبقى فوق ولو يشيب الشعر لون مكملين لاخر يوم، اصل النجاح ده صعب مش محتاج للنوم. Axel, est-ce que tu veux nous parler d'un livre, d'un film, d'une série qui t'a marqué pour de mauvaises raisons? Euh, je pense que moi, il y a seulement un film que j'ai vu cette année et que j'étais un peu déçu par rapport à toute la communication qu'il y a eu dessus. C'est Glass Onion. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Ah Oui, je l'ai ouais. vu. Mhm. Et honnêtement, avec toutes les personnes qu'il y avait dedans, Daniel Craig et tout, j'ai été un peu déçu. Le scénario, je le trouve un peu pas terrible. Bon, Ouais. ça se voit qu'il y a un budget, mais je vois pas pourquoi autant d'engouement pour un film où l'histoire est un peu fade, je trouve. Ouais, je pense que les effets spéciaux, le lieu, ça a beaucoup plu. Oui, c'est ça, mais bon. C'est un peu un huis clos sur une île paradisiaque de milliardaires. Bon, voilà. Ça a Mais rajouté un peu. oui. Et je pense que c'est un des seuls films que cette année dont j'ai été déçu, on va dire. Ok, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré Glass Onion. C'est de Ryan Johnson. J'ai adoré le premier, c'était à couteau tiré. Mhm. Ah Et ouais. j'ai adoré aussi sa série qu'il a fait, qui est une relecture de Columbo mais moderne, qui s'appelle Poker Face, et qui est excellente pour ceux qui aiment les livres avec des énigmes et des déductions et ce genre de ah ben ça, je couperai D'univers. le. Merci. Ce genre d'univers. Ouais, et moi, Glass Onion, alors par contre, j'ai kiffé, mais du début à la fin. Hein. J'ai adoré le jeu des acteurs, j'ai adoré le lieu, j'ai adoré la solution de l'énigme qui intervient en milieu de film. Et puis après, tu as un autre twist. Non, j'ai adoré. C'est une déconstruction totale de ce qui fait le film du Whodunit. Voilà. Ouais. Genre que Kenneth Branagh a tué avec sa trilogie Hercule Poirot. Ouais. Il a tué, mais d'une façon en s'essuyant le derche, quoi, avec. C'est peut-être un peu violent, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu C'est violent, quoi? je sais pas C'est ce que j'ai. Mort sur le Nil, il y a eu Il y a eu dans le train. Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Ouais. Nil, et le dernier, Mystère à Venise, Oui, d'accord. qui est un long crachat à l'œuvre d'Agatha Christie et au personnage. Quelle violence. Ça t'a Ouais, pas plu, quoi. ça m'a pas plu. Eh ben, tu sais quoi, je pense qu'on va en reparler. Ouais, ça t'a plu, toi? J'ai pas détesté autant. J'ai pas, je dirais pas le revoir, quoi, mais j'ai pas détesté, quoi. J'ai pas détesté, mais c'est plus un amour pour le genre, justement, les Agatha Christie, les huis clos, tout ça. Hmm. Dans le style, il y en a d'autres qui sont bien mieux, quoi. Bah, tu Ah, sais ok. quoi? On fait un petit meilleur. Vas-y. Allez. Et puis après, ça m'apaisera. Qui se lance pour le meilleur? Ouais. Le meilleur de l'année. Ouais. Vas-y, Axel. Alors là, cette année, j'ai vu beaucoup. Cette année, j'étais plus dans les films un peu plus vieux. Mais si vous voulez une sortie de cette année, je suis pas sûr de pouvoir vous en dire une. Ouais, je sais pas, de ces dernières années, dans ce cas-là. Ou un truc que tu as regardé cette année, même si c'est pas forcément sorti cette année, alors. Non, Ouais, pour les bonne idée. dernières années, même si ça date un peu maintenant, moi j'avais bien aimé Ready Player One. Ah ouais. J'avais vraiment bien aimé, surtout que je l'avais étudié en cours, donc on l'a vu et revu, et malgré ça, je trouve que vraiment le film est super, avec plein de références un peu de partout, Ouais. et vraiment, j'avais vraiment bien aimé ce film. C'est vraiment un film de geek, ça, pour le Ouais, coup. un petit peu, j'avoue. Mais c'est peut-être ce qui fait que je l'ai bien aimé aussi, ouais. Mm. Non, l'histoire était bonne. Après, les effets spéciaux, il n'y a rien à redire. C'était vraiment exceptionnel, mais non, dans son ensemble, c'était vraiment un bon film. Ok. Moi, j'ai trouvé aussi. Bon,
Moi, plus circonspect, je me souviens pas d'avoir autant kiffé le film que vous. Bon, c'était pas mal, hein, je me suis pas ennuyé, Mhm. mais je suis passé un peu à côté, je pense. Je pense que c'est un film qui restera un peu, on en reparle, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ouais, je le regarderai, tiens, d'ici Noël. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head. Do you really want to? Baby said let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Do you really want to? Tell me what's your favorite color and all of your ambitions. I'm not afraid of you being bolder, but why are you so vicious? Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head. Do you really want to? Baby said let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Do you really want to? I was running and running and running and running and running after you. I was running and running and running and running and running after you. I was crying and loving while you were just coming and howling at the moon. Yeah, you were running and running and running away from this conversation. Baby said when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head. Do you really want to? Baby said let me taste your silhouette. You can talk between my legs. Do you really want to? I wish you didn't, but my baby said. I wish you didn't, but my baby said. I wish you didn't, but my baby said. I wish you didn't, but my baby said.